Je vais vous dire quelque chose qui va se passer en Côte d'Ivoire si on ne fait pas attention. Et moi, je vais vous donner la solution. Comment faire pour contrecarrer ça? Parce que Soro Guillaume, il vous a juré, sur lui ses fétiches, qu'il n'y aura pas élection. Que Alassane va partir. Même si la Côte d'Ivoire doit brûler. Moi, je vais vous dire ce que Soro Guillaume a prévu de faire. Aujourd'hui, là, Éclaireur va vous dire ce que Soro Guillaume prévoit de faire dans ces 2 jours-là à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce qu'il a mis en marche, là. Il a payé quelques personnes, là. Moi, je vais vous dire ça aujourd'hui. Donc, essayez de partager pour que tout le monde soit informé. Pour que nos frères dans les villes soient informés. Parce que quand quelque chose est dévoilé, là, un sorcier, là, quand il fait quelque chose et puis c'est dévoilé, on sait, là, ça ne peut pas marcher. Nous, on sait. Nous, on a été informés déjà. Par les gens même qui sont autour de lui. Parce qu'il y a des gens qui sont avec lui, mais qui n'aiment pas ce qu'il est en train de faire. Mais ils préfèrent rester avec lui pour pouvoir nous informer. Donc, partagez au maximum. Je sais de quoi je vous parle. Voilà, 4 villes. Odiéné, Atekoubé, Adjamé et Man. Peut-être qu'il va rajouter d'autres villes quand il va réussir ses premiers coups dans les 2 villes, là, ou les 3 villes, ou les 4 villes. Écoutez très très bien. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Soro Guillaume, ayant échoué toute tentative pour mettre le feu en Côte d'Ivoire, parce que lui, pour lui, il faut qu'il y ait le feu en Côte d'Ivoire pour que lui puisse rentrer et puisse s'imposer. Il a payé les gens qui étaient avec Ouattao, des militaires qui étaient avec Ouattao. Il les a soudoyés. Depuis la France, il les envoie l'argent, il les envoie l'argent, il les envoie l'argent. C'est eux qui étaient délégués pour faire ça. C'est ce que je vais vous expliquer là. Mais à la dernière minute là, ils ont réfléchi, ils ont bouffé son argent, et puis eux ils disent qu'ils ne peuvent pas faire. Qu'ils ne peuvent pas faire ça. Parce que eux-mêmes, leurs propres parents là, ils sont à Bobo, ils sont à Man, ils sont à Tekoubé, ils sont à Djamé, ils sont à Odiéné. Et puis eux-mêmes là, parmi eux là, il y a des jeunes musulmans et il y a des jeunes chrétiens qui sont conscients que la guerre religieuse là, c'est pas bon. Donc écoutez-moi très bien. Soro Guillaume, son dernier recours là, hein, sa dernière phase là, c'est de mettre la guerre religieuse en Côte d'Ivoire. Partager au maximum. Parce que, et des gens qui travaillent avec lui, mais eux-mêmes là, ils ont pris conscience qu'eux-mêmes, ils ont leur propre famille dans ces villes-là. Ils ont leur propre famille qui vivent en Côte d'Ivoire. Quand ça va déclencher là, il y aura des morts et des morts. Je vous le dis. Ça, c'est clair. Il a payé des gens qui étaient autour de Ouattao, des militaires, qui ont refusé. Parce qu'ils se sont défilés à la dernière minute. Vous comprenez? Il a payé maintenant des jeunes. Il les a envoyé l'argent déjà. Ils ont reçu son argent. Ils sont en train de se préparer. Je n'ai rien contre la religion chrétienne. Je n'ai rien contre la religion musulmane. La Côte d'Ivoire est un pays laïque où tu as le droit de faire n'importe quelle religion que tu veux. Tu as le droit d'exercer. C'est son dernier recours. C'est de mettre la guerre civile en Côte d'Ivoire. Et la guerre la plus dangereuse, allez sur Internet, tapez la guerre la plus dangereuse dans un pays. Vous allez savoir que la guerre la plus dangereuse dans un pays, ben c'est la guerre religieuse. Vous voyez comment ce petit-là, c'est un diable. Aller jusqu'à mûrir ça dans sa tête et mettre ça en action. La guerre la plus dangereuse dans un pays qui peut arriver, c'est une guerre religieuse. Soro Guillaume a payé des gens pour brûler les mosquées. Je ne suis pas en train de défendre la région musulmane. Mais je reviens en arrière. Même aujourd'hui, ils ont brûlé les bakas, ils ont brûlé les taxis. Mais les gens ont entendu nos conseils. Les gens ont entendu les conseils d'Alassane Ouattara. Ne répliquez pas. Ne répliquez pas. Laissez-les. S'ils ont brûlé ton baka là, prends les papiers de ton baka ou bien prends les photos, va comme on appelle ça, à la préfecture, va à la police, va poser plainte, va voir le gouvernement, ils vont te rembourser. Avec l'argent du pays. C'est ce que le gouvernement a décidé. Pour ne même pas qu'il y ait de problème. Mais, il a vu que ça ne paye pas. Ce qu'il va faire maintenant là, c'est de commencer à brûler les mosquées. Il a payé des jeunes qui vont brûler les mosquées à Odiéné. C'est ce qui est prévu dans leur coup. Ils vont brûler les mosquées à Odiéné, ils vont brûler les mosquées à Tekoubé, ils vont brûler les mosquées à Djamé et ils vont brûler les mosquées à Man. Et puis ils vont dire, ils vont commencer à dire que eux, c'est les jeunes chrétiens. Écoutez bien, parce que ça là, ils ont fait ça. Hein. La mosquée de Niangon a été brûlée. Je me rappelle très bien. Et ceux qui sont allés brûler ça là, ils ont dit qu'ils sont chrétiens. Alors qu'ils n'ont rien à voir avec les chrétiens.
Parce que dans la Bible, un chrétien, dans la Bible, c'est écrit, quand tu respectes ta religion, il faut respecter la religion de l'autre. Dans le Coran aussi, c'est écrit, quand tu respectes ta religion, il faut respecter la religion de l'autre. Donc, je ne vois pas un vrai chrétien ou bien un vrai musulman aller brûler une église ou aller brûler une mosquée. Tous ceux qui font ça, c'est des enfants du démon, du diable. C'est des enfants perdus dans la vie, c'est des maudits, au fait. Sorogom a payé des gens pour brûler les mosquées à Odiéné, à Atekoubé, à Djamé et à Man. Et il va faire, ces jeunes-là vont se faire passer pour des jeunes chrétiens qui sont venus brûler les mosquées. En sachant très bien que les musulmans en Côte d'Ivoire, si tu as brûlé les mosquées et tu t'es déclaré chrétien, mais ils vont riposter. Ça, ils ne pourront pas se calmer. Voilà le dernier kata de Sorogom. Voilà son dernier recours. Voilà ce que Sorogom veut prendre pour brûler la Côte d'Ivoire. Parce que lui, si la Côte d'Ivoire n'est pas brûlée là, lui il ne peut plus rentrer. C'est ce qu'il a mis dans sa tête. Il n'est pas prêt pour s'excuser. Il n'est pas prêt pour se rendre compte qu'il a fait des erreurs très graves. Et demander pardon à toute la population ivoirienne. Et à se repentir devant Dieu. Mais au contraire, il cherche que des plans machiavéliques pour brûler la Côte d'Ivoire. Celui qui va me croire, va me croire. Celui qui ne va pas me croire, ça c'est son problème. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous devez ouvrir vos yeux. Si vous voyez qu'il y a des jeunes qui se réveillent à 4 h du matin pour aller brûler des bus, mais ce n'est pas mosquée, il ne peut pas brûler. Parce que mosquée, là, ils ont brûlé ça. Quand Gueye était au pouvoir, là, ils ont brûlé mosquée. C'est la stratégie la plus monstrueuse qui existe sur terre pour mettre un pays en guerre. Ça dit, c'était son dernier recours. La guerre religieuse. Et c'est l'une des guerres les plus puissantes au monde. Quand ça commence, ça détruit tout un pays. Mais, rappelez-vous très bien, Sorogom lui-même vous a dit que sauf si lui n'est pas Sorogom, sinon il n'y aura pas élection en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à compter sur lui. Il mettra tout en œuvre. Et tout en œuvre. Quand quelqu'un dit, je mettrai tout en œuvre pour ne pas qu'il y ait élection dans votre pays là. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Il est prêt à lui-même se sacrifier sa propre vie pour ne pas que le pays soit stable. Et pourquoi il ne veut pas attaquer les églises? Parce qu'il sait très bien que s'il attaque les églises, les chrétiens ne vont pas croire. Mais il sait que s'il attaque les mosquées et il fait croire que c'est les chrétiens qui ont fait ça, les musulmans vont croire. Parce que ça s'est déjà passé en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est une stratégie militaire très dangereuse. La guerre religieuse. C'est nous la population. Nous devons être stables et intelligents pour empêcher ça. Donc j'invite tous mes frères musulmans et tous mes frères chrétiens d'essayer de sensibiliser leurs frères. Parce qu'une guerre religieuse en Côte d'Ivoire, personne ne sera gagnant. C'est moi qui vous dis. Personne ne sera gagnant. Ça là, on n'a qu'à laisser politique à côté. Hein. Si on rentre dans une guerre religieuse, la Côte d'Ivoire est foutue pour au moins 50 ans. C'est moi, je vous dis ça. Vous allez oublier même Alassane Ouattara, vous allez oublier politique. Guerre religieuse que Soro veut envoyer là. Personne ne sera gagnant. Il n'y aura plus de Côte d'Ivoire. Soro m'a payé des gens pour brûler les mosquées à Odiéné, à Atekoubé, à Djamé et à Man. Si ce n'était pas dévoilé là, vous allez vous lever un matin, vous allez voir, ils ont brûlé 4 mosquées. Et puis ils allaient dire non, c'est les chrétiens qui sont venus brûler. Hier lui-même, ils nous ont garant, ils nous ont dit ça. Qu'est-ce qui va se passer comme réaction de vous à moi? Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? Les musulmans aussi vont aller brûler les mosquées. Et qu'est-ce qui va se passer après? C'est une guerre religieuse qui a commencé. Réveillez-vous mes frères. Sorogom n'est pas prêt. Lui il dit, sa mort, ou bien la Côte d'Ivoire brûle, lui prend le pouvoir. Si lui ne prend pas le pouvoir là, aucun Ivoirien ne sera en paix. Voilà ce que Sorogom dit. Si lui n'est pas devenu président là, il n'y a aucun Ivoirien qui sera en paix en Côte d'Ivoire. Mes frères musulmans de la Côte d'Ivoire, de la région d'Odiéné, de la ville d'Atekoubé, de la ville d'Adjamé et de la ville de Man, vous-même, les musulmans, essayez de faire des rondes pour protéger les mosquées. Parce que quelqu'un qui est déjà prévenu est à moitié protégé. Quelqu'un qui est prévenu est à moitié protégé. Moi, je vous préviens. Protégez les mosquées. Quand ils vont voir que vous faites des rondes autour des mosquées, jusqu'à matin,
Jusqu'à ce que les élections finissent, ils vont réfléchir à un autre plan. Brûler les mosquées là, ils vont laisser tomber. Parce qu'ils veulent brûler les mosquées pour accuser nos frères chrétiens. Ils veulent brûler les mosquées pour accuser vos frères chrétiens. Et c'est les mêmes là qui vont relayer ces informations-là. Ah, les chrétiens ont brûlé une mosquée à Odéné. Les chrétiens ont brûlé une mosquée à Man. Soroguium va envoyer Africa Media. Africa Media va relayer ça. Les gens qui font vidéo pour lui ici, là, les soulets de Paris, des perdus comme ça, là, ils vont commencer à relayer ça. Vous avez vu, les chrétiens sont allés brûler les mosquées. Et les musulmans seront très en colère. Et ils vont vouloir répliquer. Voilà où la guerre va venir en Côte d'Ivoire. Et la guerre la plus puissante au monde, la guerre la plus dangereuse au monde, c'est la guerre religieuse. Il sait très bien que cette guerre est dangereuse, hein, que lui-même, sa propre famille peut mourir dedans en Côte d'Ivoire. Que lui-même, son propre quartier peut être anéanti par cette guerre qu'il veut créer là. La guerre religieuse. Mais comme il n'a plus d'option, il préfère, les gens n'ont qu'à mourir. Que lui, Soroguium, ils connaissent l'échec. Alors qu'il a déjà connu l'échec déjà. Il est dans l'échec déjà. Mais moi, je sais qu'ils ont prévu de faire ça. Peut-être cette nuit-là même. Donc j'invite, je le dis encore, j'invite mes frères musulmans. Comme c'est la mosquée, il veut attaquer d'abord pour accuser les chrétiens. Parce que nous sommes tous des frères ivoiriens. Que tu sois musulman ou chrétien, pour moi c'est pareil. Pour moi, c'est tes actes et ce que tu penses dans ton cœur et ce que tu as dans ta tête. C'était les églises qui voulaient attaquer. Moi, j'allais dire à mes frères chrétiens, essayez de protéger les églises jusqu'à ce que les élections finissent. Mais ils savaient que c'est les mosquées qui veulent attaquer. Et pour accuser, après, les chrétiens, les frères chrétiens. Donc, du coup, même s'il y a des frères chrétiens qui sont prêts à venir aider leurs frères musulmans pour protéger les mosquées, vous êtes les bienvenus. Et je sais, les musulmans et les chrétiens, je sais en Côte d'Ivoire, vous êtes des frères. Vous êtes les bienvenus. Protégez les mosquées pour ne pas qu'ils brûlent les mosquées pour accuser les chrétiens, pour qu'il y ait affrontement entre chrétiens et musulmans. Parce que c'est le même Soroguium qui va relayer encore ces infos-là, ces mensonges-là, pour dire que c'est les chrétiens qui ont attaqué les musulmans pour brûler les mosquées, dont les musulmans aussi vont attaquer les chrétiens pour brûler. Lui, ça l'arrange. Tant qu'il y a la guerre, lui, ça l'arrange. Parce que c'est dans la guerre que lui, il a un milliard. C'est dans la guerre que lui, il sait qu'on peut manger à sa faim. C'est dans la guerre qu'il a connu avion. C'est dans la guerre qu'il a connu voiture de luxe. Est-ce que vous comprenez? C'est une vérité. C'est une vérité. Donc, mes frères musulmans, protégez vos mosquées à partir d'aujourd'hui. N'attaquez personne. Mais relayez-vous, les jeunes musulmans là. Relayez-vous autour des mosquées. Veillez autour des mosquées. Pour ne pas que cela arrive. Parce que ce n'est pas des chrétiens qui vont venir brûler la mosquée. C'est des gens que Soroguium a payé, qui n'en ont rien à foutre avec la Côte d'Ivoire. C'est des gens qui ont faim. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. C'est des gens qui ont refusé de travailler. C'est des gens qui refusent d'aller à l'école d'abord pour commencer. Et à la fin, ils refusent de travailler. Ils refusent même d'aller se chercher. Ils veulent l'argent facile. Donc quand tu veux l'argent facile, là, tu as une proie facile aussi. Pour les politiciens. Quand tu veux l'argent facile, là, tu as une proie facile pour les sorciers. Parce qu'ils vont t'utiliser. Ils vont te donner des miettes et ils vont t'utiliser.